D'accord, je vais revenir au pasteur. Je sais à partir de quel moment il va intervenir pour cette partie de l'émission. Mais je reviens à TV qui est au milieu de mes invités de gauche. Votre réaction par rapport à cette question des revendications? Il est vrai qu'on vous entend revendiquer un peu trop. Comme on le dit... Parce que si vous affirmez vraiment homosexuel, pourquoi ne pas vous sentir égaux? Et comme nous sommes égaux comme les hétéros. Comme on dit, le stimulus s'appelle la réaction. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, je ne comprends même pas, comme d'ailleurs je le disais tout à l'heure, si la société dans laquelle nous vivons avait un tant soit peu un esprit de tolérance, nous ne serions pas là ce soir. Nous sommes là ce soir parce que, effectivement, la société dans laquelle nous vivons n'est pas tolérante. Pourquoi on s'évertue à ramener les êtres humains que nous sommes à notre simple sexualité? C'est parce que quelque part, on considère que vous êtes sorti du schéma établi. Mais ce schéma établi, qui l'a établi? Par le créateur de l'humanité. Qui a établi ce schéma? Dieu tout-puissant. Ce schéma qui l'a établi? Dieu. C'est nous, les hommes, qui l'avons établi, ce schéma. C'est pas Dieu qui a créé le monde. Ce schéma, c'est nous qui l'avons établi. La polygamie que nous vivons dans nos sociétés africaines, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme pour que l'homme, la femme quittera son père, etc., etc. C'est Dieu qui a instauré la polygamie et pourtant c'est une pratique. Mais Dieu a instauré le mariage entre l'homme et la femme. Entre l'homme et l'homme. Il a instauré le mariage. Il a instauré le mariage en vue de fonder une famille. Voilà, voilà, pour continuer la création. L'homme et l'homme ne vont jamais Il ne nous a pas créés uniquement pour ça. À chacun de nous, Dieu a un projet. À chacun de nous, Dieu a un dessein. À certains, il a donné pour mission de continuer l'œuvre de la création. Mais lorsqu'il y a la création, il dit, il a créé l'homme et la femme en leur demandant, la recommandation, c'est de se multiplier et remplir la terre. Il a créé la femme parce que l'homme et l'homme vont procréer un jour. Il n'a pas créé la femme parce que l'homme avait besoin d'enfants. Non. Il a créé la femme parce que l'homme était seul. Parce que Dieu voulait que le monde soit rempli. Non, il a d'abord créé la femme parce que l'homme était seul. Il a vu que l'homme était seul, donc il lui fallait une compagnie. Bien sûr. C'est dans cet esprit-là qu'il a créé la femme pour qu'il vive avec la recommandation de se multiplier. Pour qu'il vive l'amour. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, vous créez. Si on ne ramène tout cela qu'à la procréation, eh bien les femmes stériles, on voit pourquoi beaucoup sont malheureuses. Non, mais ça, ce sont des cas quand même qui sont liés à des maladies ou à des... Vous avez des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, alors qu'elles n'ont pas de problèmes hormonaux. Elles font le choix de ne pas avoir d'enfants. Et là, ça rejoint la liberté. Donc, à chacun de nous, Dieu a donné une mission. À certains, ils ont la mission de continuer l'œuvre créatrice par la procréation. Béni soit-il. À d'autres, il a donné une mission de faire autre chose. Ils le font. On revient à la question de l'amour. C'est une question d'amour. C'est une question de préférence sexuelle. Et si la société dans laquelle nous vivons avait cet esprit de tolérance, nous ne leur demandons pas d'accepter. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'accepter, mais au moins de tolérer. Eh bien, on n'aurait pas besoin d'être sur un plateau comme ce soir pour en parler. Nous ne sommes pas dans la revendication. Mais à un moment donné, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous vous rendez compte que on est tout le temps en train de vous pointer un index accusateur, à un moment donné, vous prenez la parole pour expliquer aux gens. Pour expliquer. C'est uniquement, nous sommes dans une démarche d'explication, pas de revendication. Henri ?